Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je filme avec mon iPhone parce que ma caméra n'a plus de batterie, donc j'ai pas trop l'habitude, je sais pas ce que ça va donner du tout au niveau du son et la qualité d'image. Mais voilà, là on est dimanche, Orlando est parti jouer au foot, je suis prête, le siège auto est prêt, Paolo est juste devant moi là, on est prêt à partir, on va partir à Famille Flora. Je vous avais montré dans ma vidéo haul déco automne-hiver que Famille Flora, c'est un magasin que j'adore pour la déco, surtout au moment de Noël, en automne, etc. Il y a plein de déco, franchement ils font en plus des mises en scène avec leur déco, c'est vraiment trop beau. Du coup je vous avais dit que j'y retournerais et j'y retourne aujourd'hui avec mes parents. Il y en a qui est en train de s'énerver. J'y retourne aujourd'hui donc avec mes parents, je les attends d'ici 10 minutes à un quart d'heure, ils devraient être là, ils passent me prendre comme c'est sur leur route. Voilà, j'ai pas vraiment de déco de Noël en particulier à acheter. Là ça a plutôt fonctionné au coup de cœur, on va dire. Ça a plutôt fonctionné au coup de cœur, mais j'espère trouver... il est en train de s'énerver. J'espère trouver des trucs pour commencer mes DIY pour le baptême de Paolo. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs à acheter. Et en plus, juste à la sortie de Famille Flora, il y a un primeur. En fait, ils vendent des fruits et légumes, des fruits et légumes des producteurs locaux. Donc j'aimerais acheter des trucs pour tester des recettes. On voit que j'ai pas l'habitude de tenir mon iPhone. Ah, je crois que je vais vous donner la gerbe, rien qu'à me regarder parce que je crois que l'image elle bouge trop, c'est horrible. Bref, je vous emmène du coup à Famille Flora avec moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur du magasin parce que vraiment les décos, vous allez voir, ça déchire. Donc à Famille Flora, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de filmer des petits moments de vidéo. C'était un carnage, il y avait un monde fou, mais alors vraiment. Donc moi j'étais avec mes parents, on avait le caddie, la poussette. C'était horrible, même tu dis pardon aux gens, en fait ils s'en tapent, ils te rentrent dedans avec leur caddie. Franchement, en fait j'en avais marre, j'étais saoulée, j'avais juste envie de leur rouler dessus avec ma poussette. Enfin bref, du coup j'étais méga énervée, je me suis même pas cassé la tête à essayer de faire le tour de tous les rayons. Non, franchement j'avais pas la motivation. Bref, je voulais vous montrer, du coup j'ai acheté mais vraiment quelques petits trucs très rapides. Je suis en train de tout mettre ça sur ma table de salle à manger pour vous montrer. J'ai pas filmé quand on est rentré de Famille Flora parce que Orlando m'avait préparé une surprise. En fait, quand on est rentré, il était l'heure du bain de Paolo, donc je lui ai pris son bain et après quand je me suis occupée de ses soins, de le mettre en pyjama, etc. Orlando m'avait préparé un bain moussant, etc. Il nous avait commandé japonais, donc le japonais nous a livré le repas à la maison. Enfin bref, tout ça surprise, hein. Donc j'ai préféré profiter du moment. Si vous l'entendez pas, au cas où j'ai attrapé la crève, donc voilà, je parle dans mon nez, un truc de fou, j'ai la niflette, enfin bref c'est horrible. Voilà, j'ai préféré profiter de la soirée plutôt que de filmer, surtout pour ce que j'ai acheté, hein. Clairement vous allez voir, j'ai 3 articles qui se battent en duel, franchement j'ai rien acheté du tout. Donc je vais vous montrer ça rapidement. J'ai pris des sacs comme ça de pommes de pin, donc j'en ai encore là et j'en ai un troisième. J'ai pris 3 gros sacs comme ça, c'était 2,99 le sac. Ça va me servir pour faire les porte-noms pour le baptême de Paolo. Donc en fait dans l'idée,
Voilà, j'ai besoin d'une pomme de pin comme ça. Bon, elle est un petit peu moche quand même, elle est toute biscornue, mais bref. Dans l'idée, je vais faire le tri de toutes les pommes de pin qu'il y a là-dedans. Mettre les bonnes qui vont me servir pour les porte-noms et celles qui me serviront pour autre chose dans la déco. Mais pour les porte-noms, j'aimerais des belles pommes de pin, genre comme celle-là, qui ont des belles formes, qui tient debout comme ça. Et je vais venir mettre l'étiquette avec le nom de la personne ici au niveau des rainures, des troncs. Je ne sais pas trop de la pomme de pin, donc voilà, je voulais un truc assez sobre. Je pense que le reste de la déco va être chargé. Donc là, je voulais quelque chose de sobre, donc je pense que ça va le faire. Ensuite, j'ai acheté ce coussin, franchement, qui est magnifique. Il est vraiment dans l'esprit traditionnel de Noël, brodé comme ça. Il est vraiment trop beau, je l'ai payé dans les 3 €. Je suis dégoûtée parce que il n'y en avait plus qu'un. Donc voilà, j'ai pris celui-là, mais j'en aurais bien voulu un deuxième. Après, j'ai pris ce casse-noisette, comme ça, qui est super beau. Alors là, ça bouge sous, mais ça fait un peu flipper, je trouve. À paillettes comme ça, j'ai essayé de vous filmer un petit peu le rayon des casse-noisettes dans Famille Flora. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Franchement, ils sont trop beaux. Et ensuite, il y a ma mère qui a craqué pour Paolo, qui lui a pris, parce que Paolo adore Mickey. Donc elle lui a pris la peluche comme ça, Mickey en Père Noël. Et voilà, je crois que ça s'arrête là. Donc pour vous dire, j'ai vraiment pris très peu de choses. Sinon, j'ai l'espace entre ma cuisine et ma salle à manger qui est transformé en une salle de jeu. Clairement, c'est le bazar. Mais voilà, on a un petit bébé qui se retourne et qui commence à bouger un peu dans tous les sens. Là, il va se retrouver sur le carrelage. Donc je vais le bouger tout de suite. Et voilà, ça y est, il se retourne tout seul. Donc il se retourne dos sur le ventre, mais pas l'inverse. Donc après, il fait le poisson comme ça hors de l'eau. Et il faut le retourner nous-mêmes parce que sinon il s'énerve, il crie et il refait pas le chemin inverse. Donc on lui a tout installé. On a acheté comme ça des trucs tapis en mousse là, avec les lettres, les chiffres, etc. Et au moins ça fait 2 épaisseurs pour éviter que ça soit dur sur le carrelage. Il y a son tapis d'éveil, il y a la petite voiture ici que j'avais acheté d'occasion. Et j'ai une amie qui m'a acheté le volant tutu de bolide là, je crois que c'est VTEC. Donc on lui a mis tous ses jouets comme ça, on l'a vraiment à vue. Et je veux pas qu'il soit dans sa chambre ou quoi, il est vraiment avec nous. Entre le salon et la salle à manger, au moins il nous voit vraiment tout le temps, donc ça c'est chouette. Je vous avais dit également qu'on voulait commencer à mettre Paolo à dormir dans sa chambre. J'avais fait de toute façon une vidéo, une nouvelle routine avec un nouveau babyphone, visio, etc. On était surmotivés. Et il y a 2 jours, je suis allée chez mon pédiatre pour faire la visite des 5 mois de Paolo, avec le vaccin, etc. Je lui ai raconté ce qui s'était passé quand on s'était retrouvés aux urgences. Et là, il m'a fait flipper, mais un truc de fou. Clairement, il me dit que par rapport à tout ce que je lui raconte, il est passé proche d'une mort du nourrisson. Vraiment, j'en ai eu froid dans le dos, vraiment j'ai eu trop peur. Et il m'a interdit, mais il m'a dit, je vous interdis de le mettre à dormir dans sa chambre. Il dit, il est hors de question, vous le gardez avec vous. Donc il nous a refroidi, mais un truc de dingue quoi. Franchement, il me dit oui, heureusement que vous avez réagi vite. Il dit là, ce que vous me racontez, moi ça me fait penser à une mort du nourrisson. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais juste que voilà, enfin bref, je vais pas revenir dans le détail du truc, mais je m'attendais pas du tout à ce qui me sortait. Du coup, il m'a fait flipper. Et du coup, les 2 nuits qui ont suivi, j'ai méga mal dormi. Le moindre bruit, je regardais si ça allait, etc. Et même quand il n'y avait pas de bruit, de toute façon, je regardais. Du coup, j'ai eu peur. Donc voilà, le faire dormir dans sa chambre, ça sera pas pour tout de suite du tout. Du coup, on va le garder avec nous encore un petit temps, hein, parce que franchement, il me l'a répété au moins 5-6 fois. Et même quand je suis partie, il me dit au revoir et il dit surtout, vous le gardez dans votre chambre. Hein. Donc voilà. On va le garder dans notre chambre, il n'y a pas de souci, on va le garder. Et même s'il faut racheter autre chose, parce que là dans le berceau ça va commencer à être un petit peu juste. C'est un berceau cododo qu'on a, donc je pense que ça va commencer à être un peu juste. Hein. Le mois prochain dans le berceau ça va être limite, même s'il faut racheter un autre lit pour continuer à le faire dormir dans notre chambre. Parce que le lit qu'il y a dans sa chambre actuellement, il est trop grand, il ne passera pas dans la nôtre.
Bon, on va trouver une solution. Si tant qu'il dit faut le laisser avec nous, on va le laisser avec nous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que là je suis pas en repos, hein. Après-midi je bosse, donc là il va être l'heure de préparer le repas, donner à manger à ce petit râleur et aller me préparer parce que bon, je vais peut-être pas partir au boulot avec une tête comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.